Bonjour YouTube depuis la magnifique ville de Hangzhou. Aujourd'hui, nous allons découvrir des robots, et pas seulement des robots, mais aussi la technologie ici à Hangzhou. Nous parlons de villes intelligentes, de technologie cloud et robotique. Rejoignez-nous aujourd'hui pour explorer ensemble les villes intelligentes et la technologie en Chine. Sont-elles vraiment aussi impressionnantes? Voyons cela. Entrons dans le futur. Allons vers le futur. D'accord, nous y voilà. Devant les robots, celui-ci ressemble à un robot à cerveau moteur, celui-là ressemble à un robot qui joue de la batterie. Oh là là, et venons par ici, voyons voir. Oh, c'est comme le célèbre robot que tout le monde a sur son mur. Oh là là. Waouh, oh là là. Bonjour. Oh là là, mon Dieu. Oh là là, oh là là. Bébé racine rose. Ouais, hein, c'est cool. Ici, cette pièce montre comment les différentes technologies sont fabriquées. Donc tout est saut déballé et vous pouvez voir tous les différents fils et les différents composants, les petites, vous savez, cartes mères et tout ça. Et ici aussi, on a toutes les mêmes choses. Donc vous avez tous les compartiments ouverts et vous pouvez voir comment tout est assemblé. Alors que fait ce robot? Il se connecte à votre cerveau. Oui, donc c'est l'un de mes préférés. Il est vraiment utile. Donc pour les personnes qui n'ont pas de bras, cet appareil ici, il se connecte, il vous donne un bras. Oui, et ensuite il se connecte à votre cerveau et à vos nerfs, pour ensuite bouger votre main. Oui, c'est fou, c'est incroyable, non? Incroyable. Toute personne née sans bras ou l'ayant perdu dans un accident peut désormais en retrouver un. Waouh! Alors les gars, comme vous voyez sur cette vidéo, la robotique est là. Celui-ci est assez différent par rapport à ce que nous avons ici. Ici, c'est en fait de l'IA. Maintenant, la robotique est très rapide parce que tout est exactement à l'endroit où ça doit être. Mais celui-ci, l'IA, elle doit déterminer où elle se trouve. Tu vois, je pourrais le déplacer ici et tu vois qu'il ne l'a pas pris. Donc maintenant, il va le retrouver. Et là, mais tu vois comme celui-ci prend beaucoup plus de temps. Ce n'est pas aussi rapide et parfois ce n'est pas toujours aussi précis. Je pense qu'on en a pour 5 ans avant de passer de cette lenteur à quelque chose de très rapide comme ça. Comme une chaîne de production automobile où tout va extrêmement vite. Parce que tout est à la bonne place. Mais l'IA doit encore réfléchir par elle-même. Je pense qu'elles sont comme un bébé. C'est quoi ça? Je pense qu'elles sont comme un bébé et on doit les entraîner. Comme les robots IA actuels, je pense qu'ils ont l'équivalent de 3 ans, mais il faut les entraîner pour atteindre 12 ans. Mais exactement comme il y a 5 ans. Ça n'existait même pas. Oui, ça prend du temps, mais c'est excitant parce qu'on voit le futur, on voit ça. Et un jour, ce gage-là pourrait faire vos courses, et il pourrait le faire vraiment vite. C'est bien, et espérons qu'il n'écrasera pas vos chips en serrant le sac trop fort. Donc on en est encore loin, mais c'est encourageant à voir. C'est comme le début, le commencement. Et tout comme quand les voitures ont été inventées, elles n'allaient pas à 100 km à l'heure. Elles allaient peut-être à quoi 30 ou 40 km à l'heure, mais maintenant elles vont à quoi 240 km à l'heure. Donc oui, c'est bien de te voir au début, mon ami.
pense à ça. Des chiens robots, j'ai des armes attachées à eux. Pourquoi sacrifier la vie d'un humain quand tu as un chien robot? Ils innovent et vraiment ici. Évidemment, ce pistolet ne marche pas, mais tu comprends l'idée. Ils vont plonger dans la réalité virtuelle. Toute cette zone est dédiée à un jeu en VR. Tu peux voir ici. Il y a des armes sur le mur et Sophia est en train de s'équiper avec son casque VR et son arme. À quoi ça ressemble? Waouh! J'ai des pistolets, des fusils à pompe, des armes automatiques, des carabines, des mitrailleuses. Où es-tu? Je suis juste ici. D'accord. Selon toi, quel pistolet choisir? Choisir la mitrailleuse sera le plus facile. D'accord, tu viens de finir la VR. Alors, comment c'était? T'as dû le meilleur score? Oui, Ouais, bien sûr, voyons ça. je m'appelle Tiny. Tu t'appelles Tiny et tu as du 5-11 au 11. Ouais, waouh, pas mal. Ouais, c'est le plus haut. Bien joué. Waouh, tu as eu le meilleur score. Waouh. D'accord. Donc oui, derrière moi, nous avons les lunettes d'IA et la RA, je devrais dire la réalité augmentée. C'est similaire à la VR, mais ça amène la vie informatique dans ta réalité actuelle. Ces lunettes, essentiellement transparentes, peuvent afficher des messages, des films ou des traductions en direct. Je vais donc essayer celle avec traduction en direct maintenant. Voici ma réaction. Oh là là! Oh, ça traduit. D'accord, oui, vous êtes en train d'expérimenter une fonction de traduction. Ouais, donc tout ce qu'elle me dit, les gars, en chinois. Je peux le voir? Donc ça dit que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Tu es en train de vivre une traduction. Tout ce que je dis peut être traduit en anglais. Waouh, c'est trop cool. Je peux filmer ça? Ah ben voilà. Tu te demandes peut-être aussi, Jack, comment tu obtiens des données? Quelle est la meilleure façon d'obtenir une carte SIM? Eh bien, c'est là que Nomad eSIM entre en jeu. Donc si tu regardes mes vidéos depuis un moment, tu sais que Nomad fait partie de mes voyages depuis des années maintenant. Je les utilise dans chaque pays où je vais. Tu te demandes peut-être, Jack, qu'est-ce qu'une eSIM? Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Essentiellement, une eSIM est une application sur ton téléphone qui crée une carte SIM numérique. Donc tout ce que tu as à faire, c'est d'installer l'application Nomad sur ton téléphone, choisir le pays que tu veux et acheter un forfait. Je suis allé sur l'application Nomad et j'ai choisi le forfait que je voulais. Et bam, dès que j'ai atterri, j'avais des données, tout simplement. Donc, plus besoin de faire la queue pendant des heures à l'aéroport pour attendre ta carte SIM physique. Personnellement, je trouve qu'avoir une eSIM, c'est vraiment pratique. Avoir accès à tes données devant l'agent d'immigration pour montrer ta réservation d'hôtel. Ou quand tu voyages, tu as besoin de Google Maps, de poster sur Instagram, et je peux partager ma connexion pour mettre en ligne des vidéos YouTube. Si tu utilises mon code JACK92CB, tu auras une petite réduction sur ton premier achat d'une eSIM. Donc si tu es intéressé par l'achat d'une eSIM pour ton prochain voyage, clique sur mon lien ci-dessous dans la description. Et commence dès aujourd'hui en téléchargeant l'application Nomad. D'accord, donc nous sommes à... La superbe cascade veste derrière moi. C'est ça. Regardez ce magnifique lac ici, les gars. Il y a un joli pont là-bas avec un petit toit d'architecture chinoise. On ira peut-être là-bas bientôt. Il y a des gens qui nettoient et se déplacent. On a un magnifique coucher de soleil avec de jolis nénuphars. Allons faire un tour et explorons cet endroit. Il est presque quelle heure? 16h30 et le soleil est en train de se coucher. Donc c'est vraiment un moment agréable pour venir ici. Regardons ça. D'accord, alors qu'est-ce qu'on achète?
Je me suis acheté une écharpe. Une belle écharpe en soie, hein? Ouais, comme ça. Seulement 10 RMB, c'est vraiment un bon prix. Je vais super bien, regarde-moi quand je parle. Je ne suis pas émotive, je n'ai pas ce goût-là. Combien de temps ça rapporte? Je vais si bien dans ta série. Bonjour les gars, c'est le lendemain et nous sommes venus voir plus d'exercices de robots. Ces robots ont vraiment l'air cool, bien meilleurs que ceux d'hier. Allons voir. Alors les gars, celui-ci est en fait une version automatisée, donc il n'y a pas de télécommande. Et comme vous pouvez le voir, c'est incroyable. Donc vous pouvez voir là le module caméra en haut. Il scanne son environnement et tous les objets sur son chemin pour ne rien percuter. Donc cela peut essentiellement patrouiller dans les rues, il peut alerter la base s'il y a un problème, s'il y a quelque chose d'anormal dans les rues. Il permet aussi d'avoir des caméras dans des endroits où il n'y en a pas. Et il peut aller dans des endroits où il pourrait y avoir des bombes. Ou peut-être faire d'autres choses comme passer au-dessus de tuyaux, grimper différentes rampes et tout ça. Donc c'est vraiment génial maintenant. Leurs principaux chiens sont commandés à distance, mais celui-ci est totalement autonome grâce à une intelligence artificielle, ce qui est incroyable. En fait, aujourd'hui, on va voir des choses vraiment géniales. Hier, c'était plus axé sur le côté commercial. Vous savez, des gens ordinaires achètent ce type de robot. Et ils essaient même de pénétrer le secteur minier également pour envoyer des chiens dans les mines afin de voir quelles ressources sont nécessaires. Pour ces mines dangereuses encore inaccessibles aux humains, ces technologies de pointe sont vraiment géniales. Qu'en penses-tu? Celui-ci a l'air plus réaliste et solide. Oui, vraiment solide, tu vois. J'ai remarqué des trous en haut de la base supérieure du chien, ici aussi. Tu peux attacher différents modèles, comme des armes, des caméras, tu vois, peut-être des kits médicaux ou tout ce qui est nécessaire. Tu pourrais même probablement attacher une hélice pour qu'il puisse voler un jour. Un chien drone, ouais, genre un peu par ici parce qu'il a notre caméra et la croix. Oh d'accord, comme ici. Ici ça va. Éloignons-nous un peu parce que ça va. Recule, puis tu pourras manger. Peu importe, d'accord? Donc on va tester la durabilité du chien et je vais donner un coup de pied au chien comme ça. Et voyons si ça tient toujours debout, si ça se rattrape ou si ça tombe. Voyons voir, et découvrons-le. Ouais, découvrons-le. D'accord, donc juste ici, d'accord? Ouais, juste ici, c'est bon. Ouais, d'accord, d'accord. Voyons voir. D'accord? Oh, c'est fort. Waouh, ouais, hein, je peux le faire encore plus fort. Genre, c'est pas du faux, je le fais plus fort que toi. Je peux le faire plus fort que ça. Ouais, tu peux le faire, d'accord, d'accord. Mince, d'accord. Encore une fois. Mince, mince. C'est fou, les gars. J'ai vraiment essayé de l'attraper à ce moment-là et vous pouvez voir comment il baisse ses pattes pour se rattraper. Donc, dans une situation réelle, si quelqu'un essaye vraiment d'attraper cette chose, alors elle ne va nulle part, elle reste bien droite. Tu veux tenter une dernière chose? Non, essaie juste. Fais un petit essai. Je suis sur l'herbe. Ouais, c'était plutôt bien. Bien en haut, en beau. Ouais, c'est ça, cool. Non, ça va. Donc je peux essayer très fort de le retourner, non? Oh là là, j'ai l'impression que je vais le casser par contre. Oh, presque. D'accord. Encore une fois. C'est difficile. Oups, je me sens mal. À gauche et à droite. D'accord, parfait. Ok, très bien les gars. Donc maintenant,
On va essayer de contrôler le chien. C'est ce chien ici, alors voyons voir. Oh, c'est vraiment comme, c'est cool, mais c'est pas ça. Ouais. Amène-le ici. Waouh, c'est assez facile à contrôler, non? Le tien a l'air un peu ivre. D'accord? Les gars, donc ce drone teste en fait la qualité de l'eau grâce au capteur infrarouge et à la caméra intégrée dans le drone. Et il est justement en train de revenir maintenant. Je viens de faire une boucle rapide, tout est automatisé sans contrôleur. Il vérifie ainsi chaque jour la qualité de l'eau du lac. Il y a aussi beaucoup de drones comme celui-ci partout en Chine qui testent les câbles électriques et vérifient si certains câbles sont rouillés. Voilà, il arrive. Les gars de la radio, on vient juste de descendre du petit bateau. Au fait, ils sont électriques, ce qui est vraiment génial, n'est-ce pas? Oui, et c'est aussi leur eau potable, d'où le fait que c'est électrique. Il faut garder l'eau propre. Alors les gars, c'était Hanzhu et la technologie incroyable, ainsi que la robotique que nous avons vue ici aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé, et comme toujours, restez authentiques. À bientôt.